Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler ensemble de la nouvelle lune qui va se tenir le 30 décembre dans le signe du Capricorne. Et oui, on va clôturer l'année par quelque chose qui amène du renouveau. Donc, lors de cette nouvelle lune, ça va être la période propice pour 2025 pour planter les graines de vos intentions concernant cette année qui s'en vient. Donc, bien, aujourd'hui, l'éclairage du tarot va donc venir vous parler de votre aventure lors de cette nouvelle lune. Bien sûr, comme d'habitude, un petit commentaire, un pouce en l'air, c'est toujours super. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner au canal pour qu'on reste en lien durant toute la saison et qu'on vive toutes ces aventures ensemble. Sachez aujourd'hui qu'il y a 4 cartes qui sont sorties. Donc, à vous de voir, de mettre sur pause pour sentir est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième qui vous parle. Voilà, et après, eh bien, soit je l'aurais mis en chapitrage, soit sinon il faudra chercher dans la vidéo. On verra le temps que j'ai. Bien. Alors, sans plus attendre, si vous avez choisi la carte numéro 1, voici. Pour vous, c'est la carte de la reine de coupe qui est là. C'est donc une période pour vous poser, pour voir ce qu'il y a dans votre cœur. Qu'est-ce qui, en cette année qui s'en vient, quelles sont les choses qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous de protéger, mais aussi dont vous souhaitez accoucher, qui vous inspirent pour à la fois, eh bien, amener cette dimension à s'ancrer aussi, à s'ancrer, à trouver des bases qui vont vous permettre d'agir avec ce qui vous tient à cœur. C'est comme si vous étiez là pour défendre ce que vous avez mis au monde. Donc c'est un moment, cette nouvelle lune, pour venir connecter à ces choses qui ont toujours été là et qui vous parlent, et à la fois que vous souhaitez, vous, eh bien, développer. Mais c'est une période qu'il est importante de nourrir pour qu'il y ait chez vous ces bases-là pour 2025 qui soient développées, qu'elles puissent grandir au fur et à mesure avec eh bien, toute l'âme que vous pouvez mettre dans ce que vous allez entreprendre. Et ainsi, prendre le temps aussi de nourrir. C'est une journée pour vous, cette nouvelle lune du 30, de prendre ce temps, de venir surtout de lire parfois, ou d'écouter, de mettre une musique, quelque chose qui vous fait vibrer. Le Capricorne, c'est un élément qui permet de plonger dans tout ce qui va être ces émotions fortes, et puis de prendre de la hauteur. C'est comme si vous aviez cette capacité à évoluer de l'un à l'autre durant cette nouvelle lune. Voilà pour vous qui avez choisi la première carte. Ceux qui ont choisi la deuxième carte, eh bien, à présent, à vous. Pour cette carte numéro 2, ça vous appelle à prendre en main ce que vous désirez avec le valet de bâton. Donc, à la fois, eh bien, il est temps de prendre des mesures pour voir comment est-ce qu'on va commencer à se mettre à l'ouvrage. Donc c'est quelque chose peut-être que vous avez depuis longtemps en tête, que vous désirez mettre en place. Et là, ça vous dit au niveau de cette pleine lune en Capricorne, de cette nouvelle lune en Capricorne, que c'est le moment. Que c'est le moment d'y aller et que même si vous êtes maladroit, eh bien c'est pas grave. Cette maladresse, elle va vous enseigner des choses, mais qu'il faut vous rassembler et quitte à aller peut-être voir des personnes qui vont être ressources, qu'il est temps d'apporter votre élément, votre feu à cela, même si c'est une entreprise qui est absolument inconnue pour vous. Et elle vient se renforcer par 2 cartes. Par d'abord le 2 de coupe. Donc c'est cet élément qui vient vous dire
ok, qu'est-ce qui naît, qu'est-ce qui vous permet d'être animé quelque part? Qu'est-ce que vous sentez comme animation à l'intérieur de vous et qui vous amène à aller trouver une personne avec qui vous aimez converser pour partager ce désir. Ça peut être effectivement l'expression d'un désir vers quelqu'un qui peut être ce désir sexuel ou créatif. Parce que à partir de là où vous vous connectez à la bonne personne, ça vous amène vers le 3 de coupe qui s'est présenté aussi à vous et qui est allez-y, allez-y dans cette inexpérience. Faites, testez ce qui vous fait, ce qui vous parle de cœur. C'est donc une nouvelle lune qui à la fois est très à prendre le temps à regarder les choses et puis une fois que c'est parti, eh ben vous y allez, vous prenez les choses en main, même si vous ne savez pas trop bien comment, mais c'est pas grave. Si vous avez le désir par exemple de faire de la musique, eh ben allez-y, allez-y, prenez le moindre instrument que vous avez à la maison et testez. Peut-être que ça grinçant pour les autres. Faites-le éventuellement dans un endroit où vous êtes plutôt tout seul ou un peu isolé. Et puis, essayez de prendre un crayon, de la peinture, lâchez en fait ce qui est là, ce qui a besoin d'être exprimé, sans recherche de résultats. Voilà, c'est initier et commencer à apprendre, et peut-être en regardant une vidéo, un tuto, quelque chose qui va vous donner des petits tips pour vous développer cet aspect-là. Voilà pour votre pleine lune en Capricorne, vous qui avez choisi la carte numéro 2. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nous y voici à présent. Ça va être un moment pour vous au calme, cette nouvelle lune en Capricorne, avec la papesse qui est là, c'est on se pose, on prend un bon bouquin, on prend une petite boisson chaude si on en a envie, et on lit, on bouquine, on se met à faire à la fois un petit peu, à revenir sur tout ce qui s'était fait cette année, voilà, à regarder tout ça, mais de façon réceptrice. C'est ok, il y a eu ça, et comment est-ce que je le reçois, et qu'est-ce que j'en garde, qu'est-ce que j'en filtre de cette année? Il y a des choses que je vais laisser dehors. Il y a des gens aussi que je ne vais pas avoir envie de voir. Je ne les vois pas. Peut-être que vous êtes invité ou que des gens veulent venir vous voir, vous n'avez pas envie de les voir. Eh bien, ce n'est pas le moment de les voir. Et s'il y a d'autres personnes où oui, celle-ci, c'est le moment, viens, et vous allez parler de ce qui vous importe, de ce qui est primordial pour vous. C'est comment est-ce que vous recroisez les choses avec les personnes qui vous tiennent à cœur et avec lesquelles vous avez envie d'inscrire ce qui est votre profond désir. Et à la fois, c'est en respectant une volonté qui est plus élevée que la vôtre. Ce qui ouvre avec ici le renfort, parce que c'est dans tout votre potentiel créatif. Avec le 9 de bâton, il y a une ouverture, il y a une stabilité, et c'est vous connecter à cette stabilité qui vous permet de voir peut-être tout ce que vous avez mis en place et vécu tout au long de 2024, et vous allez l'investir dans autre chose, mais vous ne savez pas encore quoi. Et donc si vous avez soit une œuvre artistique, soit un désir, soit c'est le moment de voir comment est-ce que vous laissez partir. Quelle est la chose, quel est l'élément où voilà, vous allez en garder l'essentiel. Il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être lâchées et c'est comme si vous regardiez, voilà, j'ai fait tout ça et je vais vers quelque chose mais je ne sais pas encore ce que c'est. Donc ça va être pour vous, cette nouvelle lune en Capricorne, un moment, un passage qui va vous amener d'un état à un autre à la fois. Et donc, ça va être je me pose, mais ça va bouger, le feu intérieur va bouger, vous allez peut-être pas reconnaître certaines choses. Et votre vision de ce que vous avez pu vivre va être très différente aussi.
Pas complètement retournée, mais plus distancée, plus froide. Voilà, c'est un moment pour voir des choses de façon plus froide. On est en nouvelle lune, donc on laisse remonter. Il peut y avoir des peurs aussi qui vont venir, qui vont se mettre à jour. Voilà pour vous qui êtes connectés à la troisième carte. Enfin, clôturons par la dernière, par la quatrième carte qui est venue. Et pour vous, eh bien, ça va être une lune qui va être un peu en mouvement. C'est le cavalier de bâton qui est là. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de « ouais, vous vous mettez en mouvement ». Ça va être une journée où vous allez sentir ce qui vous fait plaisir en fait. Vous allez l'apporter, vous allez voir, peut-être que vous allez aller voir des amis ce 30 janvier. On sera, juste avant le réveillon. Il y a un aspect peut-être festif et d'aller amener ce qui vous anime, ce qui est important pour vous et à la fois d'ouvrir peut-être à autre chose, à quelque chose de plus grand et qui vous traverse. Et d'amener quelque part et de communiquer ce qui vous traverse. Même si vous n'avez jamais eu cette sensation-là. Il y a une forme d'élévation et d'élévation de votre point de vue qui fait que vous venez le transmettre. À tel point que vous trouvez comment, avec ici renforcé par le 8 de coupe, comment être juste avec les autres. Comment trouver l'intimité qui va toucher au cœur. Et avoir l'attitude, l'ouverture du cœur qui va être adaptée en fonction de chaque personne que vous rencontrez. Soit c'est quelque chose qui est, posé, soit passionné, soit passionnant. C'est un moment avec ce 8 de coupe qui vous permet d'ajuster chaque chose. C'est très posé. Et donc ça va être un moment à la fois où vous vous mettez en mouvement pendant cette nouvelle lune dans le Capricorne et à la fois où vous savez vers quoi vous avancez. C'est comme si vous étiez emmené et guidé par ce qui est au fond de vous. Donc écoutez, ouvrez vos écoutilles, j'avais envie de dire, à ce qui s'exprime là et vers où ça doit aller, vers quoi ça va matcher en fait. Et vous allez être guidé tout au long de cette journée-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça se passe. J'aimerais bien savoir, c'est toujours intéressant de voir quel est ce qui connecte lors de ce jour-là. Voilà en tout cas ce qu'avait le tarot à vous raconter. C'était Mathieu Lelarge, Alchimie Mathieu. Je vous remercie pour votre écoute. De nouveau pour vos pouces en l'air, commentaires et bien plus encore. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos, celle-ci de 2025. Salut!